Une année au Cameroun. Eh bien, on va parler du Cameroun avec Pierre Duchesne. Pierre Duchesne, bonjour. Bonjour. Une année au Cameroun, j'imagine que c'est pas de la fiction. Ah Vous oui, êtes vraiment allé effectivement. au Cameroun J'y suis allé 1 an et 1 jour. pour travailler. Absolument. Ouais, 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 oui, voilà. Et là-bas, vous avez J'ai, fait quoi? Vous avez fait des routes, vous avez fait des j'ai- plans, vous avez... surtout, voilà, j'étais topographe et donc j'ai fait surtout des projets de route. Mais il y avait enfin, on faisait des plans pour construire donc des routes. Ça pouvait être aussi des lignes électriques de temps en temps, mais principalement des routes, parce que le pays est c'est un pays quand même un climat équatorial, donc les pistes en saison des pluies, c'est juste ça, tout est Oui, inondé, il y a peu de tout routes et est il y a beaucoup pourri. de pistes, en fait, c'est ça. Oui, oui, Qui, bah, inondées, qui s'inondent facilement à bah, la les pistes, moindre... il y a des endroits où les pistes, même sur des grands axes, elles sont bouchées au milieu de la saison des pluies. On passe pas. Et donc, vous avez vécu en brousse. La brousse, elle ne Oui. devait pas être très, très drôle, la brousse. Ah, c'est la brousse, c'est intéressant. C'est quand même, il y a un côté très très prenant dans la brousse. Vous étiez quasiment seul, mais là-bas. Oui, alors bah, en fait, on recrute quand on part en brousse, on va travailler en équipe. On emmène, disons qu'on a des techniciens qui viennent avec nous de la ville, qui sont des gens qui savent, qui connaissent le métier, et on recrute beaucoup de manœuvres locaux dont le boulot c'est surtout de couper la brousse, parce que on mesure rien puisqu'on voit, enfin, on peut pas viser sans couper Il faut les couper feuilles les des champs, arbres. parce que autrement on voit rien. On voit rien. Ouais, ouais, dans la jungle. Dans le jungle. Alors, la jungle, c'est vraiment la jungle, l'humidité, Ouais. les animaux. Alors, les animaux, oui, mais pas ceux auxquels on pense, parce que, bon, il y a que. En gros, le mythe de Tarzan, faut le déconstruire, quoi. Tarzan qui se balade en slip et qui affronte les éléphants et les lions, je sais pas quoi, il n'y a pas de lion en brousse. Il n'y a pas de. Les gros animaux, en fait, on les voit jamais, parce que, même si. C'est la jungle, en fait, plus que la brousse. Oui, oui, ouais, on dit toujours en brousse comme ça, mais Oui, là oui. c'est la forêt équatoriale en fait, hein, au Cameroun. Et les gros animaux, ils sont partis bien avant qu'on arrive. Hein. Ils nous entendent arriver avec nos gros sabots et on les voit jamais. En fait, les animaux, ceux qu'on voit vraiment, c'est les insectes. Parce que le vrai danger de la brousse, c'est pas un lion ou une panthère ou je sais pas quoi, c'est les fourmis. Les fourmis, les moustiques, toutes ces bestioles charmantes, je veux dire, qui peuvent, Qui donne des maladies, en fait, aussi. en plus. Mais le premier jour où j'ai travaillé en brousse, je suis parti en un t-shirt manche courte. Je l'ai fait, j'ai plus jamais refait. J'avais les bras recouverts de boutons. Je me suis bouffé de partout. Donc Tarzan et son calbut en peau de léopard, ça existe pas quoi. Les fourmis, c'est redoutable. Donc, les Camerounais, c'est pas des Tarzans, alors. Vous n'avez pas Oui, alors rencontré Tarzan là-bas. eux, ils sont plus découverts que nous. Ils sont, je sais pas, sans doute une habitude, effectivement, ils redoutent moins les bestioles que nous. Mais je veux dire, ils attrapent quand même le paludisme, Oui, oui, tout oui. ça. En brousse, les gens ont beaucoup de maladies qui soignent pas d'ailleurs, parce que de toute façon il n'y a rien. Oui. On n'est pas les seuls à trinquer. Hein. Donc, vous avez travaillé avec eux, Ouais. vous les embauchiez, c'est ça? Oui, oui, bah, on arrivait dans un village, le chantier, il suivait, on avançait de quelques kilomètres quand le chantier était fait. On s'installait dans un autre village et puis on recrute les gens pour couper la brousse et porter le matériel, tout ça. Ah oui. Donc, Et au niveau de la topographie, est-ce ils apportaient une aide alors, mat- euh, scientifique, je dirais? bah, on avait les gens du village, non, on leur demandait pas ça, c'était pas, voilà, on leur demandait de couper la brousse, voilà. On avait des opérateurs, c'est-à-dire des ouvriers qualifiés, qui venaient avec nous de la ville et qu'on emmenait sur les chantiers. D'accord. Hein. Voilà.
Et ça s'est bien passé, la cohabitation en brousse? Loin de tout? Pas toujours. C'est quand même ce qui est, enfin, ce qui est particulier, c'est la vie en brousse, et enfin le travail en brousse. C'est un côté grisant au début, parce que je dirais c'est fou, on a tous les droits. En France, on peut rien faire sans de faire des demandes en 3 exemplaires, etc., etc. Enfin, là-bas, on a tous les droits. Si j'ai un problème pour que la route passe ici, je la fais passer 2 mètres à côté, tout le monde s'en fout et personne n'a le droit de toute façon, le terrain. Les gens qui habitent là, le terrain ne leur appartient pas. Ils sont tous dans l'illégalité. Le terrain appartient au gouvernement. Donc, on fait passer la route s'il y a un problème, on fait passer la route 2 mètres à côté, et tout le monde s'en fout, personne n'a rien à dire. Ça, c'est une liberté, je veux dire, qui est, voilà. On est là-bas, on rend compte à personne, on est complètement indépendant. Il y a une liberté, c'est vrai, qui est extraordinaire. Mais l'inconvénient de la route, de la vie dans la jungle, c'est l'ennui, la routine. Parce que quand on découvre ça et tout, on est tout excité, c'est génial. Mais au bout d'un mois dans la jungle, bon, on aurait envie d'avoir une petite conversation de salon, un peu, on aurait envie de retrouver, d'aller au resto, enfin, je sais pas, de faire ce qu'on fait, des activités qu'on fait ici. Et puis, il n'y a pas de toute façon. Ça permet de travailler plus. Oui, voilà. Oui, sans bosser. Mais c'est voilà, des journées de 10-12 heures, bon, effectivement, mais en gros, au bout d'un moment, l'excitation d'être dans la jungle, elle est quand même un petit peu passée, et puis on tombe dans une routine qui est. Voilà. Au bout d'un moment, on a envie de revenir en ville et puis de redécouvrir d'autres plaisirs, quoi. Même si l'excitation d'aller dans la jungle, elle est réelle. Hein. Elle est réelle et voilà. Mais bon, pour moi, elle ne durait pas. Donc vous aviez un contrat d'1 an là-bas. Ouais. Donc content de rentrer en France. Voilà, oui, je ne l'ai pas. Oui, parce que mon contrat il était reconductible. Hein, j'aurais pu rester, mais bon, j'ai eu des ennuis. Bon. Je me suis fait braquer, j'ai eu des problèmes de santé. Des problèmes de santé qui sont quand même un peu durs, quoi. Et ma boîte était au bord de la faillite, me payait plus. Et j'ai même fini par être expulsé du Cameroun. Donc de toute façon, voilà, il était temps de rentrer largement pour moi. Puis rentrer en France, ça permet de refaire ce que vous ne pouviez pas faire là-bas, c'est-à-dire prendre un petit café au bord du trottoir, au bord de la rue. Ça, prendre un petit café, je pouvais le faire quand je suis rentré en ville. Quand je suis rentré en ville, j'ai dévalisé les pâtisseries parce que voilà, je pouvais le faire là-bas. Mais bon, avec tous les emmerdes, effectivement, il fallait que je rentre, quoi. Bien, on reprend le livre alors. Vas-y, voilà, pour le montrer à la caméra. Une année au Cameroun de Pierre Duchesne. Voilà, qui raconte donc une année de travail au Cameroun. Donc, il n'y a pas eu que la brousse, il y a eu aussi quand même Douala, Yaoundé, la capitale est Yaoundé. Oui. Hein, oui, c'est très différent, j'imagine, Yaoundé et Douala. Oui, tout à fait. Oui, c'est différent. C'est différent au point de vue déjà climatique. Yaoundé, c'est à l'intérieur des terres, c'est à 700 mètres d'altitude, donc il fait un peu plus frais le soir. Et il y a un climat qui est beaucoup plus facile à supporter. Douala, c'est 100% d'humidité, c'est au bord de la mer, 100% d'humidité en moyenne. C'est étouffant, quoi. Au bord de la mer, qui dit au bord de mer, il y a des touristes là-bas, il y a des villes, il y a Kribi, il y a des stations. En fait, sur la côte camerounaise, on va dire, il y a 2 plages. Au bord de mer, le principal, c'est essentiellement de la mangrove, donc des endroits où on peut même pas aller à pied. Il y a la plage de Kribi, donc tout au sud,
et la plage de Limbe, ex-Victoria, qui est au nord, plus au nord. Mais Mais il n'y a pas de touristes. Non, il y a très peu de touristes qui vont au Cameroun. Et puis, ils vont Il y a des locaux. éventuellement plus... oui, oui, voilà. Alors, sur Kribi, par exemple, il y a des gens, ou même Limbe, beaucoup d'expatriés qui vivent à Yaoundé ou Douala, justement, qui vont prendre l'air et se promener au bord de la mer là-bas. Mais c'est des gens qui vont... On ne va pas au Cameroun pour ça, quoi. Mais les gens que vous avez rencontrés à Yaoundé étaient tous agréables, j'ai l'impression. Oui, bah effectivement, la mentalité est assez différente. Il y a- À il y a quoi un- ça tient, ça, les mentalités différentes? Ce sont alors, des ethnies différentes qui habitent? oui, et il y a un proverbe camerounais qui résume bien la chose, en fait, qui dit quand tu donnes 100 francs à un Bamileke, donc les gens de l'Ouest, il achète une brique pour construire sa maison. Quand tu donnes 100 francs à Néwando, donc quelqu'un de Yaoundé, il achète la bière. Et D'accord. quand tu donnes 100 francs à un Bassa, donc les gens de Kribi, autour de Douala, de ça, il achète un timbre fiscal pour porter plainte. Donc effectivement, c'est l'ambiance, et à Douala, l'ambiance, enfin, les Blancs sont regardés, bon, voilà, on s'enferme à clé dans la voiture quand on roule le soir. Ah oui, oui, Ouais. oui. C'est, ouais, on se sent pas bienvenu.